Mesdames, Messieurs les conseillers de Malzéville, c'est avec une très grande fierté et un grand honneur que je viens d'installer en tant que doyen de l'Assemblée le conseil municipal de notre commune, élu le 15 mars 2020. Je salue également les Malzévilloises et Malzévillois qui ont souhaité participer à cette réunion, garantissant ainsi le caractère public. Compte tenu de la taille de Malzéville, nous sommes aujourd'hui 29 élus, rassemblés autour de cet hémicycle dont la moyenne d'âge est de 54, composé à parité de 15 femmes et 14 hommes, issus de tous les quartiers de la ville, représentant différents courants politiques. Le nouveau conseil municipal accueille aussi un tiers de nouveaux élus. Je pense sincèrement que les conditions sont réunies pour une vie démocratique très active au sein de nos concitoyens pour le mandat qui s'ouvre. Selon les articles ou l'article L 21-21-14, je vais procéder à la séance de l'élection du maire. Je vous informe que l'article 1er de l'ordonnance du 13 mai 2020 prévoit que pour l'élection du maire et des adjoints dans les communes, le quorum est abaissé à un tiers des élus, et que seuls les membres présents sont comptabilisés. Je constate que, compte tenu du nombre de conseillers présents aujourd'hui et des pouvoirs transmis qui sont les suivants, Jessica Natalino a donné procuration à Stéphanie Cruy. Le quorum étant donc atteint, je vous informe que l'article L21-22-1 dispose qu'il y a dans chaque commune un maire, un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. L'article L21-22-4 dispose que le maire et les adjoints sont élus par le conseil municipal parmi ses membres. L'article L21-22-7 dispose que le maire et les adjoints sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Une petite proposition pour Paul le maire et Agnès John venant après moi en tant que doyen pour constituer le bureau de vote. Je demande aux membres de l'Assemblée qui souhaitent se porter candidat pour être maire de signaler. Il ne s'agit pas de se porter candidat, mais d'avoir l'élection. Pardon? Avant l'élection. J'ai dit qu'on n'avait pas de micro, et nous avions quelque chose à dire. Je n'ai pas entendu. Le président de séance va vous répondre. Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Forcément, la réalité. J'ai dit que nous avions une expression du groupe à dire avant l'élection du maire. Mais allez-y si vous voulez. Oui. Rassurez-vous, ce propos sera bref, à la hauteur du scrutin qui nous a conduits ici. Ce soir, dans cette configuration, ce propos sera partagé avec M. Jean-Yves Sauzet qui conclura. C'est une explication de vote
ou plutôt de non-vote. Si la période nous a incité à passer sous silence nos divergences de vues magistrales, il est tout de même essentiel de revenir sur les conditions de ce scrutin. Le jeudi 12 mars, la fermeture de l'ensemble des crèches et des établissements scolaires et universitaires est annoncée pour le lundi 16 mars. Le samedi 14 mars, la fermeture de l'ensemble des commerces est décrétée. Tous les rassemblements sont interdits et les lieux de culte sont également fermés. Mais les élections municipales sont maintenues à la stupeur générale. Résultat de ces injonctions contradictoires, une abstention record jamais vue pour des municipales. Alors que vous aviez nié le virus durant toute la campagne, votre tract de dernière minute, spécialité de votre groupe, qui expliquait à quel point vous étiez compétent pour assurer la sécurité sanitaire des Malzivillois devant un tel danger, alors que la biologiste que je suis n'appelait pas au vote, paralysée par la conscience du risque encouru par les électeurs et tous ceux qui allaient participer à l'organisation du scrutin. Vous aviez clairement pour objectif d'éloigner des urnes tous ceux qui ne vous faisaient pas confiance. Et vous avez fait mouche. 63,84% des Malzévillois ont fui les urnes. Ce qui situe Malzéville dans le trio de tête du record d'abstention de toute la métropole et 7% au-dessus de la moyenne d'abstention du département. En additionnant les voix de notre groupe, 73,6% des Malzévillois ne vous ont pas manifesté leur confiance. Qu'il soit certain que nous assurerons notre devoir d'information et de contre-proposition par tous les moyens qui nous sembleront utiles. Vous voilà arithmétiquement élus avec les suffrages de seulement 26,4% des inscrits. Vous vous êtes même payé le luxe, en tant que maire sortant, d'obtenir 26 voix de moins qu'en 2014. Non, vraiment, cette élection est une aberration démocratique et votre légitimité à ses responsabilités est plus que douteuse. Ne vous trompez pas vous-même à confondre un coup du sort avec un coup de maître. Mais je sais que vous ne péchez pas par un excès de modestie et je ne fais aucune illusion sur votre considération. La cérémonie du 8 mai en a déjà été un exemple. Si vous n'êtes pas responsable du maintien du premier tour du scrutin, vous serez responsable de la suite. Les Malzévillois n'oublieront pas que votre première mesure de protection, entre guillemets, dès le lendemain de l'élection, a été de fermer la mairie. Les écoles de Malzéville sont à peine en phase de réouverture, 15 jours après les autres communes de la métropole, et les parents décidés à y remettre leurs enfants sont peu nombreux. Nous aurons l'occasion de faire un bilan en temps utile de votre zèle à gérer la crise, mais je passe la parole à Georges Sauzet pour la conclusion de nos interventions. Merci. Mesdames, Messieurs, j'insisterai quant à moi sur le nécessaire respect de l'opposition et des personnes qui la composent. Lors de la campagne, Mme Marchal-Danus a été victime de commentaires dégradants et injurieux de la part de personnes issues de vos rangs, et notamment des conjointes de plusieurs élus. Il me semble important de pointer du doigt de tels comportements qui ne sont ni dignes, ni admissibles, mais malheureusement tellement révélateurs d'un état d'esprit et de pratiques que je condamne. Respecter l'opposition et les personnes qui la composent, c'est aussi faire en sorte que l'opposition puisse assister aux réunions de conseil municipal sans nuire à son exercice professionnel. Les Français en général et les Malzévillois en particulier ont été nombreux à applaudir les soignants tous les soirs à 20h. Les applaudir c'est bien, les respecter c'est mieux, notamment en remettant les conseils municipaux à 19h30 voire à 20h et en évitant les réunions de commission qui débutent avant 19h, évitant les annulations de consultation ou imposant des passages tardifs dans les services de réanimation au sein desquels j'exerce. Comme Mme Marchal-Danus vient de l'annoncer, nous ne participerons pas au vote et quittons donc la salle. J'aimerais prendre la parole, mais j'aimerais que vous puissiez rester un instant. Parce que vos propos montrent que vous n'avez pas compris le résultat du scrutin. Et c'est grave. Parce que Mme Marchal, le 8 mai, c'est le préfet qui m'a demandé de faire ainsi. Et où vous étiez pendant que je vous ai sollicité pour faire du bénévolat aux Malzévillois? Nulle part. L'opposition n'était nulle part. Donc je saurais m'en souvenir, je serai respectueux, mais je me saurai m'en souvenir pour la suite, et nous verrons bien comment les choses se dérouleront ensuite. Donc, Madame Winter, dommage que vous suiviez, mais voilà, on dénonce un procédé, et en même temps, on fait pire que le procédé.
Mais entre deux chaises, pour être honnête. vous êtes libre de pouvoir rester, mais malheureusement, voilà ce que ça augure pour la suite. Mais nous, on n'est pas arrogants, on n'est pas, on n'a rien fait par machiavélisme, par calcul. On n'a agressé personne. D'ailleurs, j'ai prévu un discours dans lequel je dis que la campagne fut respectueuse. Il y a eu des petites choses, effectivement. Globalement, je n'ai pas à m'en plaindre. Les résultats sont les résultats. La participation, on la déplore tous. Vous savez, même nous, on en a été la victime de cette participation. Je peux vous dire, pour avoir fait du porte-à-porte de façon très assidue avec mes collègues, que nous nous sommes rendus compte rapidement que les Malzévillois, certains que nous allions gagner, nous ont dit « mais ce n'est pas la peine d'aller voter puisque vous avez déjà gagné ». Sauf que le résultat, in fine, puisqu'on en a fait, non seulement l'expérience, on l'a vérifié, dans un certain nombre de foyers, on va dire que nous connaissons bien, et dont nous savons qu'ils nous ont apporté leur soutien, même des gens qui ont signé le comité de soutien, 1 sur 2 s'est déplacé aux urnes, et on sait pour qui il a voté. Donc je pense que s'il y avait une participation plus importante, elle nous aurait été très très certainement favorable. J'en suis intimement convaincu. Je ne dis pas ça par arrogance, j'en ai pas besoin. Je pense en plus que le temps que l'on est en train de vivre est exigeant. Pourquoi mon dernier tract, ce n'était pas du tout pour faire peur, c'est un tract en responsabilité. Ça montre bien, malheureusement, le décalage qu'il y a entre Mme Marchal et moi. Après, libre à elle, je vois que les enseignements n'ont pas été tenus. Et si ce score est aussi significatif, c'est parce que, et je le dirai, on a conduit un certain nombre de dossiers, mais c'est aussi le résultat d'une attitude approuvée par les Malzévillois. Est-ce que Mme Marchal, elle ne se rend pas compte, elle n'hésitait pas à lui dire, c'est que les Malzévillois ne l'apprécient pas. Et c'est un euphémisme. Et moi, franchement, Mme Marchal ou quelqu'un d'autre, j'ai envie de travailler pour Malzéville. Et donc, je regrette cette attitude. Pour moi, elle est puérile démocratiquement. Voilà. Après, chacun fait bien comme il veut. J'ai prévu un discours, et ce discours-là, je pense que, puisqu'il y a un bulletin municipal qui va sortir début juillet, avec ce qu'on appelle un trombinoscope, c'est-à-dire l'ensemble des élus, le maire, les adjoints, les conseillers délégués, les conseillers municipaux, dont l'opposition, bien évidemment. Et bien finalement, ce discours que j'ai écrit hier et que j'ai parfait cet après-midi, je pense que je le mettrai tel quel dans le bulletin municipal pour que tous les Malzévillois, j'en changerai peut-être 1 ou 2 petits passages, mais sinon je le mettrai tel quel, comme ça l'ensemble des Malzévillois saura un petit peu finalement ce qu'on avait envie de se dire aujourd'hui. Donc transmettez à Mme Marchal nos regrets de voir ce fonctionnement par son départ. Je vous avoue franchement que je le regrette, pas particulièrement, mais l'attitude, ayons une autre attitude. Voilà. Merci. Si vous faites le choix de partir, écoutez, bien à vous, à très bientôt. Bien, nous reprenons le cours des choses. Je demande aux membres de l'Assemblée qui souhaitent se porter candidat pour être maire de ces signatures. Alors, Pierre, je vais prendre la parole. Chères Malzévilloises, chers Malzévillois, chers élus, chers collègues, chers Bertrand, au nom de la liste Malzéville Terre Durable et Solidaire, je suis fière de porter à votre connaissance la candidature de Bertrand Kling aux fonctions de maire de Malzéville. Nous connaissons l'homme, nous le connaissons vraiment, sincère, à l'écoute de tous, doté d'un réel sens du devoir et d'un engagement sans faille au service de l'intérêt général, homme pour qui le lien privilégié avec notre territoire et ses habitants n'est plus à démontrer. Nous connaissons l'élu d'expérience, conseiller municipal, puis adjoint au maire, puis maire, durant la précédente mandature, ainsi que vice-président de la métropole. Tu as su, cher Bertrand, durant cette campagne, t'entourer de personnalités riches et variées, pour présenter aux Malzévillois un projet fort et cohérent, dont les 2 mots-clés, durable et solidaire, prennent encore plus de sens au regard de la crise sanitaire et économique que nous traversons. Les Malzévillois ont largement adhéré à ce projet.
lors du scrutin du 15 mars. C'est donc avec fierté et conviction que j'ai l'honneur de présenter ta candidature aux fonctions de maire. Bien, j'enregistre donc la candidature de Bertrand Kling et invite les conseillers municipaux à passer au vote. Bertrand Kling, ayant obtenu la majorité absolue du vote, est proclamé maire et immédiatement installé dans ses fonctions. Voilà. Merci à toutes et tous. Alors, bien évidemment, comme il est de tradition, j'ai rédigé et préparé une allocution, un discours. Il va perdre un tout petit peu de sa saveur après c'était assez théâtral ce qu'on a vécu. Donc c'est littéralement, et il y a parmi nous des littéraires qui vont l'entendre, un coup de théâtre. Voilà. Après les acteurs, la qualité des acteurs, vous n'épilons pas sur la qualité des acteurs, mais ils sont ce qu'ils sont. Ça va changer un petit peu le contenu de ce, parce que je pensais aussi à l'instant m'adresser à eux. Et dans un autre temps, je le ferai très certainement. L'objet de mon discours ne s'adresse pas évidemment à l'opposition. Ils font partie évidemment de la vie démocratique, mais bien à l'ensemble des Malzévillois, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Chers collègues, messieurs les maires, chers prédécesseurs, mesdames, messieurs, chers collègues du mandat précédent, monsieur le président du Conseil des sages, j'aurais pu ajouter, et madame la correspondante de l'Est républicain. Depuis plusieurs mois, notre pays, mais aussi le monde entier, se bat contre une terrible pandémie, celle du Covid-19. Celle-ci a généré peur et angoisse pour beaucoup d'entre nous, pas seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs parents, leurs familles, leurs amis, leurs collègues. Et malheureusement, beaucoup trop ont connu le deuil. Un deuil où, peine ultime, il ne fut pas possible à eux de dire au revoir à ceux qui allaient mourir, voire souvent d'assister à leurs obsèques. L'Est de la France a été particulièrement touché par cette crise et Malzéville n'a pas été épargnée, même si, heureusement, à cette heure, notre commune semble modérément touchée. L'épreuve supplémentaire que nous avons eu à subir fut cette période de confinement difficile de près de 2 mois. Elle ne fut pas appréhendée de la même manière par tous. Selon que l'on habite dans un petit logement collectif, sans terrasse, sans jardin, ou dans une maison individuelle, selon que l'on dispose de tous les équipements pour apprendre ou se distraire, selon que l'ambiance familiale soit apaisée ou au contraire tendue, selon que l'on soit entouré ou au contraire seul, âgé ou en début de perte d'autonomie. Pour autant, le confinement décrété par l'État a eu l'effet escompté, faire baisser la forte tension qui s'est rapidement emparée des services hospitaliers. Néanmoins, sommes-nous tirés d'affaire? Non, et toutes et tous ici nous le savons bien. Tant qu'un vaccin ou qu'un traitement efficace, réellement efficace, ne sera pas mis au point, nous allons devoir vivre avec ce virus. Je tiens à saluer ici en votre nom tous les personnels soignants sans exception qui se sont battus et se battent encore, à l'heure où je vous parle, contre cette maladie en sauvant quotidiennement des vies. Mais ils n'étaient pas les seuls à être sur le pont, comme on dit en pareille situation. Je veux aussi saluer toutes les professions qui furent et sont encore en première ligne, avec toute leur énergie en ayant une pensée particulière
pour les fonctionnaires qui ont maintenu les services publics indispensables au fonctionnement de notre quotidien. Évidemment, en première ligne, aux côtés de nos agents territoriaux, j'ai pu mesurer leur sens aigu du service public, allant même au-delà de leur mission quotidienne déjà bien chargée. Parfois, nous ne savions plus, eux comme moi, où se situait cette limite entre travail et engagement. Dès le 16 mars, l'installation rapide d'une cellule de crise, un comité de direction quotidien, piloté avec énergie et brio par la directrice générale des services Hélène Lopvet, a permis d'agir rapidement, avec efficacité, pour conserver et organiser les services essentiels aux Malzévillois. Tous les élus ont été destinataires de ce plan de continuité d'activité. Tous, et bien évidemment l'opposition. Je veux ici, et en votre nom, les féliciter, car grâce à eux, les services indispensables, principalement à destination des plus fragiles, ont pu être maintenus et parfois enrichis. Mais ils n'étaient pas seuls, car la générosité malzévilloise s'est rapidement manifestée et des bénévoles sont venus renforcer les troupes au front. Livraison de courses au domicile des personnes âgées ou en fragilité, appels quotidiens auprès des personnes âgées pour prendre de leurs nouvelles, distribution pour les bénéficiaires malzévillois des restaurants du cœur, distribution des masques et bien d'autres actions parfois discrètes, mais qui ont énormément apporté à celles et ceux qui en ont bénéficié. Ici également, merci à tous ces généreux bénévoles. Cette période nous démontre, s'il était encore nécessaire de le faire, combien la solidarité et la fraternité sont des remparts face aux difficultés. C'est aussi un enseignement pour demain. Les annonces successives, qu'elles soient présidentielles ou ministérielles, nous prenant parfois de court, ne nous ont pas toujours facilité la tâche. Je pense à la réouverture des écoles. Ne soit-on pas décidés seuls et fidèles à la méthode mise en place durant le mandat de 2014 à 2020, nous avons étroitement travaillé avec tous nos partenaires. Directrices d'école, enseignants, ligue de l'enseignement, parents d'élèves, inspection d'académie, agents de la ville, pour accueillir de manière la plus sécurisée nos enfants et les personnels. J'ai prévu de citer et de remercier l'ensemble de nos collègues du mandat précédent qui ne se sont pas représentés, ainsi que les nouveaux élus, à la fin de cette prise de parole. Mais je vais pour autant faire une petite transgression dès à présent, en citant deux de nos collègues qui ont vécu des moments intenses ces dernières semaines, Marie-Josée Ama et Gaëlle Lévy-Cunis. L'ancienne adjointe, que nous connaissons tous très bien, est la suivante, qui sera élue dans quelques instants. Je veux ici, aux côtés des services de la ville, les remercier pour tout ce qu'elles ont donné pour que cette rentrée soit une réussite, et elle l'est. C'est donc dans ce contexte très particulier que nous installons notre conseil municipal pour le mandat 2020-2026. Je veux remercier notre doyen d'âge et aussi la sagesse pour la personne de Pierre Biella pour avoir ouvert notre séance et pour les mots qu'il a prononcés. Je veux aussi remercier Irène Girard pour la présentation fort sympathique de la candidature. Évoquer l'élection du maire est pour moi l'occasion de revenir sur le premier et unique tour des élections. Je voudrais d'abord remercier tous les assesseurs, les scrutateurs, les délégués, les présidents et vice-présidents de bureaux de vote, les élus et les fonctionnaires pour l'organisation des bureaux pour cette élection. Tous ont fait preuve de responsabilité, d'esprit républicain dans ce contexte si particulier. Je salue le civisme exemplaire des électrices et des électeurs qui se sont déplacés et qui ont scrupuleusement respecté les précautions que nous avions mises en place. J'ai également une pensée pour les nombreux citoyens qui ne sont pas venus voter, craignant d'abord pour leur santé. Il est évident que la mise en garde du Premier ministre la veille de l'élection n'a pas aidé à la participation citoyenne. Néanmoins, je souhaite revenir sur les résultats de cette élection. La liste Malzéville Terre Durable et Solidaire, que j'ai eu l'honneur de conduire, a obtenu 75,30% des voix. Un score sans appel et parmi les plus élevés des communes de la métropole du Grand Nancy qui ont vu des victoires dès le premier tour. Je remercie les Malzévilloises et les Malzévillois qui nous ont massivement renouvelé leur confiance. C'est d'abord la reconnaissance d'un bilan que nous avons porté avec confiance et surtout d'une présence constante et assidue sur le terrain, au plus près des Malzévillois et de leurs préoccupations. Nous avons entendu maintes fois dans nos échanges en porte-à-porte, au local de campagne,
en réunion publique, que nous avions fait nos preuves durant le mandat écoulé, et ce malgré la crise, la baisse drastique des dotations, les Malzévillois reconnaissent la réussite, notre réussite sur de nombreux dossiers. La mise en sens unique réussie de la rue Sadi-Carnot, la campagne d'embellissement et de rénovation du centre-ville, la sécurisation ferme et définitive de l'empreinte d'Exia, la reprise des travaux du contournement et de la ville, et l'engagement ferme d'aboutir à son ouverture, reprise des travaux aujourd'hui même d'ailleurs, et beaucoup d'autres dossiers. Ce résultat, c'est aussi la marque de confiance sur le projet présenté aux habitants. Ce programme a l'ambition de contribuer à relever les défis de notre époque: changement climatique, durcissement des inégalités, économie financière de plus en plus déconnectée de l'économie réelle, vieillissement de nos populations. Ces défis sont aussi nombreux qu'impératifs à relever. C'est pourquoi, comme je l'ai porté devant les Malzévillois pendant la campagne, le mandat qui s'ouvre se fixe comme objectif de faire de Malzéville une terre éducative et de solidarité, une terre durable d'innovation et d'attractivité, enfin aussi une terre de citoyenneté, de diversité culturelle et de responsabilité. La victoire de notre liste, c'est le résultat d'une campagne respectueuse jusqu'au bout, d'une campagne très sérieuse, mais toujours souriante et positive. C'est aussi la reconnaissance de l'expérience et de la confiance sur des grands projets à venir, comme l'emblématique site Hélice à 2 pas d'ici, ou la transformation du site de la Maisonnée. Sur ces dossiers, comme sur d'autres, le débat a eu lieu, soit dans cette enceinte, lors des conseils municipaux, soit lors de la campagne électorale, et notamment à travers différents documents électoraux. Les Malzévillois l'ont tranché avec netteté. Je veux dire à l'opposition, certes absente, mais je le dis quand même, aujourd'hui composée de 3 membres, qu'elle aura toute sa place au sein des instances de travail et délibératives, car la respecter participe à la bonne santé démocratique de notre commune. Je serai toujours à l'écoute de l'opposition, comme je le suis à l'égard de tous les conseillers, mais je serai là également si vous choisissez la voie de l'opposition stérile. Vous venez de m'élire maire et je vous en remercie. Pour ce second mandat, je m'engage à poursuivre cette fonction en conservant la boussole que j'ai constamment sur moi depuis mon premier engagement aux côtés de Jean-Paul Bolmont en 1995, à savoir des valeurs solides, des convictions, le sens de l'intérêt général, la bienveillance, la responsabilité, l'éthique et l'humilité. Avec notre équipe, nous mettrons toutes nos convictions et notre énergie pour faire réussir notre ville. Avec Stéphanie Gruet, nous porterons la voix de Malzéville au sein du Conseil métropolitain. Pour terminer, je tiens à remercier les collègues qui, pour différentes raisons personnelles ou professionnelles, ont choisi de ne pas repartir pour une nouvelle aventure municipale. Pour la majorité, Marie-Josée Amar, Baptiste Pavot, Béatrice Bourin de Bernardo, Adrien Bonnet et Philippe Rollin. Pour l'opposition, Catherine Choteau, Marc Baron, Sylvain Scaglia et Jean-Claude Bouly. Soyez toutes et tous remerciés de tout ce que vous avez donné pour notre belle commune. Et à notre nouveau conseil municipal installé ce jour, je voudrais dire que je crois profondément au changement et aux résiliences qui émanent des citoyens, des responsables associatifs et des élus locaux. J'y crois beaucoup plus qu'au changement décidé d'en haut, car il s'appuie sur l'expérience de terrain et fait confiance aux citoyens, qui aujourd'hui ne veut plus être un spectateur, seulement un spectateur, mais être un acteur de la vie communale. Aussi, même si ce mandat s'annonce d'ores et déjà très difficile du fait du contexte économique post-Covid qui nous attend, je vous invite à garder confiance, car la confiance en toute chose reste la base de tout. Et surtout, gardons foi en nos valeurs humanistes et républicaines. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup. Alors, la première délibération du Conseil ouvert, c'est la fixation du nombre d'adjoints. Donc, étant donné la taille de la commune et de nombre d'élus, 29, nous avons la possibilité
d'avoir 30% de ces 29 élus comme adjoints, et c'est le choix que je vous propose, c'est-à-dire d'en avoir 8. Donc, je mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Donc, il est décidé 8 adjoints. La délibération suivante, c'est désormais un scrutin de liste. Donc, les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe pour respecter la parité. Si après 2 tours de scrutin, mais je pense que nous n'arriverons pas là, aucune liste n'avait obtenu la majorité absolue, il faudrait faire évidemment un tour supplémentaire. Et donc je vous propose cette liste à l'élection pour les adjoints pour l'équipe Malzéville Terre Durable et Solidaire. Donc première adjointe, Irène Girard. Deuxième adjoint, Jean-Marie Hirtz. Troisième adjointe, Malika Tranquina. Quatrième adjoint, Pascal Pelinski. Cinquième adjointe, Gaëlle Ribi-Cunis. Sixième adjoint, Gilles Meyer. Septième adjointe, Alexandra Viau. Et huitième adjoint, Philippe Bertrand Drira. Y a-t-il une autre liste? Puisqu'il faut désormais aussi que j'interroge pour savoir s'il y avait par hasard une autre liste. Et donc, je vous invite à voter. On me dépose le résultat des élections un peu comme un Saint-Sacrement, comme ça, sur la table. Donc, la liste pour Malzéville, donc, liste des adjoints de Bertrand Clip. Je dis exactement la formule consacrée, puisqu'elle a été répétée maintes et maintes fois. Elle a obtenu 26 voix. Donc l'ensemble des adjoints sont élus et on peut les féliciter. Après la proclamation de ces résultats, je vais remettre à chaque adjoint son écharpe. Donc je vais m'installer par là-bas et puis je vais vous appeler les uns derrière les autres pour vous remettre votre écharpe. Ça marche pas. Donc c'est le bleu du côté du cou. Jean-Marie. Malika Tranquina. Oui, sans le métier là. Et dans la boîte.
qui a fait le choix de prendre les choses concrètes. Ah oui. Alexandra Vio. Et Philippe Bertrand Vira. Alors, je vais vous faire lecture de la charte de l'élu local. Ça aussi, c'est une nouveauté par rapport à 2014. Donc, la charte de l'élu local qui va vous être distribuée, elle est peut-être sur vos tables. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Cette charte prévoit 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Point 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Point 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Le point 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et les instances au sein desquelles il a été désigné. Point 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des concitoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà, donc tout le monde a bien pris connaissance. Avant de terminer cette séance d'installation du conseil municipal, je rappelle aux assesseurs, aux doyens ainsi qu'aux secrétaires de séance de ne pas partir puisqu'il faut signer l'ensemble des PV. Voilà, le conseil municipal est désormais installé après bien des péripéties. On fera une photo tous ensemble, même plusieurs. C'est vrai qu'un conseil d'installation qui devait initialement se dérouler, vous vous souvenez, c'était prévu, je crois, programmé le 19 ou le 21 plutôt, mars. Voilà, nous avons désormais toute la légitimité de cette installation. C'est important puisque les uns et les autres vous voilà installés dans vos fonctions. Dès demain, je prendrai les arrêtés avec les intitulés exacts des délégations de chacun, que ce soit pour les 8 adjoints. Alors, 8 adjoints, il faut savoir qu'il y aura également des conseillers délégués au nombre de 12. Et donc, dès demain, l'ensemble des arrêtés seront pris. Voilà, je lève la séance, je vous remercie toutes et tous, et puis je vous donne rendez-vous effectivement pour une photo collective, peut-être qu'on pourra faire adjoint, et puis essayer de faire tous ensemble devant la salle. Merci.